Le titre ce matin, comme nous l'avons remarqué, la mission. Dis à ton voisin, la mission. C'est très difficile pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être avec nous. C'est très difficile des fois de voir que dans cette église, parce que nous sommes une église missionnaire, nous insistons sur la mission. Si nous prêchons l'évangile sans les lier au terrain, sans les lier à la mission, à l'évangélisation, ça sera très difficile pour beaucoup de chrétiens de comprendre pourquoi ils doivent absolument changer. Pourquoi ils doivent absolument chercher à être guéris. Mais si on prêche l'évangile qui est centré sur nous-mêmes, c'est moi. Je veux mon mariage. Je veux le travail. Je veux que le Seigneur me donne ceci. Tout est centré sur nous-mêmes. Et beaucoup de chrétiens aiment ces genres de messages. Donc ils vont à l'église, non pas pour connaître la volonté de Dieu et être prêts à l'accomplir, mais en fait, ils viennent vers Dieu comme on va chez les marabouts. Parce que Dieu va me donner ça, Dieu va me donner ceci. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça la raison pour laquelle Dieu nous a appelés. C'est comme ça que nous insistons sur ça. Et si tu es dans cette église, c'est que Dieu t'a appelé pour la mission, pour l'évangélisation. Le dernier mot de notre Seigneur, les dernières paroles, c'était quoi? Allez, faites de toutes les nations les disciples. Les dernières paroles, c'est ça, Actes aussi, chapitre 1er, verset 8. Vous recevez une puissance et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. En d'autres termes, pourquoi Dieu va nous donner la puissance? Pour aller témoigner. Pourquoi Dieu nous a sauvés? Pour sauver les autres. Pourquoi Dieu va nous donner les mariages si ça ne va pas servir les plans du Seigneur? Pourquoi Dieu va nous donner les enfants si on n'est pas prêt à les établir? Pourquoi? C'est comme ça qu'ici, nous insistons absolument. Et si jamais Dieu nous ouvre l'œil spirituel, ça va nous donner les désirs, la détermination de changer pour que par moi, l'enfer soit vidé et que le royaume de Dieu soit rempli. C'est ça la raison pour laquelle Jésus est mort à la croix. Il a subi une mort atroce, réservée aux mécréants, pour que non seulement toi et moi, mais tous les hommes soient sauvés. Ce n'est pas à moi de trier. Ma part, c'est de donner l'évangile. Le reste, c'est Dieu. Il faut que nous soyons assurés que tout le monde autour de nous a écouté l'évangile. Mais chacun en son temps. Amen. Voilà pourquoi, dans ces passages, c'est très important. Nous voyons, pour la première fois au monde, la mission. Jusque-là, ils étaient autour de Jérusalem. Ils étaient dans la région de Jérusalem. Mais pour la première fois, Dieu a dit, mettez-moi à part. 5 personnes ici, avec une 6e qui est Jean-Marc, pour leur servir d'aide. Dieu a dit d'attaquer le monde entier. Après avoir fait l'évangélisation autour de l'église, autour de Jérusalem. Alors, le Seigneur a dit, vous allez attaquer le monde entier. J'ai dit, ils sont combien?
5 et un 6e Jean-Marc pour les aider. Comment vous pouvez rendre compte 5 personnes pour arriver à Rome? 5 personnes qui partent d'Antioche. Parce qu'au départ, c'était seulement les Juifs. C'était seulement autour du temple. Mais Dieu a dit, mettez-moi à poids 5 personnes. Pour qu'ils puissent attaquer les mondes. Laissez-moi vous dire, frère, avec Dieu, nous sommes majoritaires. Alléluia. Si c'est la volonté souveraine de Dieu, Dieu va les réaliser. Mais il cherche des hommes et des femmes comme ceux qu'on a cités ici. Ils étaient convaincus que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Il y a une sœur qui me disait dernièrement, il était à côté de moi, il me disait, pasteur, il m'attendait parler de l'évangélisation, il me dit, pasteur, moi vraiment, Dieu n'est pas content de moi. Je dis, pourquoi? Tu es son enfant. Il dit, moi, Dieu n'est pas content de moi, parce qu'en fait, je ne fais pas l'évangélisation. Alléluia. Alléluia. Il me dit, je suis chrétien, mais à vrai dire, pasteur, qu'est-ce que Dieu nous a dit? D'aller faire sur les disciples. Donc si je ne le fais pas, je me sens inutile. Et Dieu n'est pas content. Amen. Mais il y a des gens qui peuvent saisir des choses comme ça, même s'ils ne connaissent pas tout, mais ils peuvent penser que c'est la volonté du Seigneur. Moi, je me rappelle, le jour où j'ai croisé le frère Rodez, je ne le connaissais pas, j'étais en train de faire l'évangélisation avec les jeunes à Noyon. À Noyon. Je l'ai vu tout seul, nous on était nombreux. Alléluia. Nous on était nombreux en train de faire l'évangélisation. Lui il était là, avec son piano, son synthé, en train de jouer tout seul, sur la place. Après je me suis approché, je dis, qu'est-ce que tu fais là? Oh non, moi je suis là, en train de jouer, si quelqu'un s'intéresse au chant chrétien que je suis en train de faire, s'il venait, je peux lui parler de Jésus-Christ. Amen. Je lui dis, tu me donnes ton numéro de téléphone. Il dit, dans mon église, personne ne veut faire l'évangélisation. Ni les pasteurs, ni rien. Mais moi et ma femme, on a dit que non. Quand même, il faut qu'on fasse l'évangélisation. Comme on ne connaît pas trop, on va quand même sur le terrain. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé là. Je lui dis, donne-moi ton numéro de téléphone parce que c'est important quand toute l'église commence à s'ouvrir l'œil spirituel sur la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. L'apôtre Paul disait, si ce n'est pas pour faire la mission, pour sauver les âmes, je préférerais retourner au ciel. Si je dois rester sur la terre, c'est pour une seule chose, prêcher l'évangile. Donc même si tu ne peux pas aller sur les terrains, même si tu ne sais pas encore parler, mais il faut que tu ouvres tes yeux sur le fait que c'est la volonté de Dieu que nous puissions sauver les mondes. Il faut que tu ouvres tes yeux. Même si tu ne peux pas aller sur les terrains, tu vas comprendre pourquoi je dois donner l'offrande, pourquoi je dois donner la dîme, parce que ça va permettre à ce que l'évangélisation soit faite. Si tu ne comprends pas l'évangile, tu ne donneras pas naturellement. Il faut qu'on te manipule. Il faut qu'on te menace. Il y a des passés que si vous ne donnez pas, c'est la malédiction. On peut les faire, vous allez tous donner ici. Mais on ne le fera jamais. Parce que les disciples est choisi avant la fondation des temps. On ne mourra pas. Mais je te dis que si tu fais pas pour un homme, pour Dieu, Dieu est fidèle, il va te bénir. Parce que c'est sa volonté, Dieu est en train de s'aimer sur le terrain de la mission mondiale. Il dit, pasteur, je suis vraiment inutile à Dieu. Je ne sais même pas parler, on ne m'a même pas appris comment parler. On ne m'a même pas appris comment faire. Mais je vais à l'église, je rentre. Je vais à l'église, je rentre. Je ne sais pas parler de Jésus, de Jésus. Est-ce que toi, tu as cette pensée en toi? Est-ce que par moment tu poses la question? Tu aimerais que le Seigneur t'utilise? Il ne te demande pas d'être extraordinaire. Il ne te demande pas des diplômes. Il te demande seulement de comprendre sa volonté et manifester les désirs de le faire. Et lui, il va te donner la capacité. Que le Seigneur nous aide. Même si en ce moment il y a des choses qui sont difficiles, il ne faut pas arrêter. Alléluia. Toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Toute la Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une alliance. Et c'est Dieu qui est le chef de l'alliance.
Quand il donne la parole, il s'arrange pour l'accomplir. Mais un homme peut te faire des promesses, après ils ne vont pas tenir. Il y a des hommes qui font beaucoup de promesses aux femmes. Alléluia. Et après, ils ne réalisent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont des hommes. Mais Dieu, quand il dit, il l'accomplit. Donc la parole de Dieu est une promesse. La parole de Dieu est une prophétie. La parole de Dieu est une alliance. La parole de Dieu est la vérité. Donc, elle est digne de foi. Il faut mettre sa foi. Et s'il y a des choses, pour l'instant, vous ne comprenez pas, il ne faut pas se décourager. Alléluia. Et dans cette parole, il y a tout. Parce que la parole de Dieu, depuis l'Ancien Testament surtout, ça réjouissait, ça montrait comment on doit vivre dans le couple. Alléluia. Ça réjouissait tous les domaines de la société. Dans les domaines de militaire, il y avait des versets, il y a des choses qu'Israël devait observer. Dans les cas de mariage, il y avait des choses qu'il fallait observer. Dans les cas du culte, il y avait des choses qu'il fallait observer. Il y a une part de l'éthique, il y a une part de la morale dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc toutes ces choses-là doivent se manifester dans la vie des chrétiens parce que nous sommes lumière du monde. Comment je dois mener ma vie? Dans la semaine, on nous a parlé, il faut que les enfants obéissent aux parents. Amen. C'est tout simplement de la morale, de l'éthique, mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on nous dit de les tuer, de les lapider, comme dans l'Ancien Testament, si les enfants n'écoutent pas? Non. On ne va pas les lapider, on va prier au nom de Jésus-Christ. Il y avait tout ça dans la Bible. Comment nous devons marcher? Et Dieu nous a donné sa parole. Parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et donc, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, il ne faut pas se décourager, mais il faut plutôt prier. Amen. Donc, chacun de nous est important et par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Je me rappelle, on était encore à la maison, on priait à la maison. Un jour, le Seigneur a mis dans le cœur de son serviteur que la grâce de l'Éternel va être une église des nations. Une église missionnaire. On n'était même pas nombreux. Alléluia. C'est une église missionnaire, c'est une église des nations. Dieu lui a mis à cœur cette pensée. Il a dit, il ne faut pas seulement chanter des chansons en lingala. Alléluia. Il ne faut pas seulement chanter des chants africains. Parce que vous êtes appelés pour faire la mission. Oh, mais ça a fait des problèmes. Ça a fait des problèmes. On avait une équipe de louanges qui ont commencé à rouspéter. Oh, on est seulement entre nous, non? Mais pourquoi on va mettre des chants en français? Les chants en français, c'est mou, ça fait dormir. Alléluia. Nous, on aime bien comme ça. En plus, il n'y a même pas des étrangers, c'est entre nous. Nous, on veut les chants. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Alléluia. Ils sont partis. Ils disent non, ben, le pasteur a dit, c'est comme ça, c'est Dieu qui a donné la direction. Donc, bien aimé dans les Seigneurs, il faut que nous considérions la direction que Dieu donne au travers des serviteurs. Les disciples étaient autour des 12 apôtres. Ils recevaient et ils priaient, ils recevaient la direction, ils transmettaient à l'église. Ça n'a jamais été le contraire. Mais si les pasteurs avaient cédé, parce qu'en ce moment, on n'avait plus de groupes de louanges. Hein? Il y a des gens qui menacent. Alléluia. Ils ont menacé les pasteurs. Si tu ne veux pas, on va le faire. Et c'est comme ça que quelques sœurs de l'église, ils ont appelé Achille. Alléluia. Il dit, Achille, on va te payer quelques leçons. Amen. Tu vas apprendre le piano. Si tu as juste la base, et après, le Seigneur va faire le reste. C'est comme ça qu'il est venu, les maestros que nous connaissons aujourd'hui. Et dans le cadre de l'église, on parle de cette église aussi d'Apocalypse. Et nous voyons que la situation est différente selon les terrains. Alléluia. Dans certains endroits, c'est les lieux, c'est le siège de Satan. Et il donne une direction précise. Et nous,
parce que nous sommes une église missionnaire. Ne vous étonnez pas. Dis à toi, ne s'étonne pas. On insiste sur la mission. Parce que si on a compris l'évangile, si on a compris les Christ, mais qu'est-ce qu'on va faire après? Hein? Ben, il faut sauver le monde. Et c'est ce que le Seigneur fait en cette année. Dis à toi, en cette année, nous allons expérimenter la moisson. Et nous avons dit, la moisson, selon Jean 4, vous allez lire, nous avons déjà donné ça. Ce sont des hommes et des femmes que Dieu a préparés et qui sont prêts à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est vrai que la Bible a été écrite particulièrement dans le cadre d'Israël. Il n'y avait pas beaucoup encore dans ces temps-là de métiers. On était soit agriculteur, on était soit éleveur. Il n'y avait vraiment pas de métiers comme aujourd'hui. Et Dieu partait des choses physiques, de la vie quotidienne, pour essayer d'amener les gens à saisir les choses sur le plan spirituel. On commençait du connu pour aller vers l'inconnu. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de prescriptions qui sont plus physiques. Mais le but, c'était qu'avec l'évangile, que nous puissions en comprendre les vrais sens. Alléluia. Et pour cette année, selon la direction que le Seigneur a donnée à ton serviteur, dans un premier point, c'est le Seigneur qui a donné cette direction. Et il nous a dit, c'est l'année de quoi? Voilà. En plus, des fois, de la grande moisson. Ce n'est pas, c'est venu par la prière. Il faut que l'Église tout entière, nous saisissons cette alliance. Nous saisissons, nous embrassions cette alliance. Ah Seigneur, c'est toi qui as dit, cette année c'est l'année de la moisson. Et nous avons compris que la moisson sont des hommes et des femmes que tu as préparés avant la fondation du temps qui vont croire en Jésus. Ce sont les restes de la grâce. Ce sont des personnes, quelles que soient les difficultés en France, en Europe, alors que l'évangile recule, alors que les églises sont détruites, alors que la doctrine est bafouée. Mais Dieu a caché les hommes et les femmes. Et il nous appelle à les trouver. Et si nous saisissons ça comme une alliance, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons prier. Seigneur, merci. Voilà pourquoi d'avant, je vous dis que d'ici la fin de l'année, il n'y aura plus de place. Dis à ton voisin, il n'y aura plus de place. Comme ça, celui qui va venir en retard, tu resteras debout. Comme ça, tu seras guéri. Le dimanche prochain, tu vas venir 30 minutes avant. Donc, c'est le temps, Dieu a trouvé, c'est le temps de Dieu. C'est le temps parfait de Dieu. Il y a toujours un temps pour Dieu, le temps parfait de Dieu. Ce sont des choses qu'il ne devait pas faire avant. Dieu n'est jamais en avance, Dieu n'est jamais en retard, il vient en son temps. Si tu comprends ça, tu ne peux pas être troublé s'il y a des réponses qui ne sont pas encore là. S'il y a des réponses que tu n'as pas encore reçues, tu ne peux pas être troublé. Il ne faut pas vraiment te culpabiliser. Est-ce que je suis enfant de Dieu? Non. Il y a un temps où le Seigneur fait les choses. Si vous le faites avant, peut-être vous allez vous fatiguer. Si vous le faites après, c'est trop tard. Mais si nous saisissons les temps de Dieu, comme il a dit, c'est l'année de la moisson, il faut y aller. Il ne cesse de nous rappeler, il y a une rétribution, il y a une récompense pour ceux qui vont s'appliquer, ceux qui vont travailler pour que la gloire de Dieu soit reconnue. Il faut que toute l'Église, les responsables d'Église, les leaders comme notre sœur ont témoigné, les chantres, tous les responsables de l'Église, tous les leaders, nous puissions embrasser cette vision. Le Seigneur, tu nous as parlé. Ça va se faire au nom de Jésus-Christ. Alors qu'on parle de la moisson, comme je disais, le Seigneur partait des choses de la vie courante, des choses connues, pour nous amener à ce qui est inconnu. Même pour l'agriculture. Alléluia.
Même pour l'agriculture. Il y a un temps précis où il faut s'aimer. Il y a un temps précis où il faut récolter. Il y a un temps précis. Parce que si tu loupes ces temps, tu peux perdre la moisson. Alléluia. Et vous verrez souvent, comme par hasard en France, dans la même période, tous les agriculteurs, soit ils se mettent à moissonner, soit ils se mettent à retourner la terre, parce qu'ils suivent les cycles lunaires. Alléluia. Ils suivent les temps de Dieu. En Israël, on parle de la pluie de la première saison. On parle aussi de la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la première saison, ça permettait assez que, alors que là-bas, il y a 2 saisons, alléluia, saison sèche et la saison des pluies. Et comme il fait tellement chaud, c'est la région méditerranéenne, il fait tellement chaud, les étés sont tellement chauds. Et des fois, les températures dépassent 40 degrés. Et des fois, le sol est sec. Mais il faut attendre. On a besoin de la première pluie pour que ça soit humidifié. Parce que quand c'est dur, comment est-ce que vous allez labourer? Il y a quelqu'un qui me suit? Il faut un temps précis. Quand les pluies de la première saison tombaient, alors Israël pouvait vraiment retourner la terre, poser des semailles, et pour que, quand la saison de pluie va arriver, ça puisse pousser. Et après, mais il y a un temps aussi précis qui va précéder la moisson. C'est ce qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. Voilà pourquoi quand vous lisez dans la Bible, souvent Israël priait. Parce que la pluie, c'est la bénédiction quelque part. Parce que si on plantait au bon moment, il y avait des fruits en abondance. Et vous savez que quand on parle de la moisson, quand on parle de la récolte, la différence est faite que dans le fait que c'est d'abord le blé qu'on moissonnait, alléluia, et quelques mois après, on récoltait les fruits. Mais que ce soit la récolte, que ce soit la moisson, c'est l'abondance. Dis à toi, c'est l'abondance. C'est la fête. Et nous allons nous réjouir. Qu'est-ce qui plaît le plus aux chrétiens? C'est de voir l'œuvre de Dieu prospérer. Et depuis l'année dernière, le Seigneur nous a dit, c'est la reconquête. Nous avons eu un temps où le Seigneur nous a permis de combattre les bons combats de la foi. Le Seigneur nous a permis de recevoir des forces, de recevoir des réponses spirituelles. Alléluia. Ça, c'est la préparation. Ça, c'est la pluie de la première saison, la pluie de la dernière saison. Et aujourd'hui, c'est la grande, Dieu c'est la grande moisson. Quand le pasteur a reçu cette mission, est-ce qu'on savait même que Freddy, Fidélia, Charles-André, ils allaient aujourd'hui habiter en Corée? On ne savait même pas qu'un jour Freddy et Fidélia viendront et ils vont devenir des missionnaires. Il a appelé dernièrement pour que le pasteur prie pour lui. Il dit, il est partout, Guinée. Il dit, je viens à Guinée pour 1 semaine, je fais la formation des pasteurs en Afrique. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Et c'est maintenant lui qui fait la francophonie. Il me dit, je suis au Mali, je suis à tel endroit. Il bouge dans le monde entier. Dis à toi, c'est ta réponse, c'est aussi ta réponse. Réjouis-toi. Ce sont des évidences que Dieu nous donne. Mais quand ça a commencé, qui pouvait croire? On était une église de maison. Qui pouvait croire qu'on aura une salle comme ça? Qui pouvait croire? Mais ce qu'on a fait, on a saisi l'alliance. Dis à toi, saisi la parole comme alliance. C'est Dieu qui a dit, il va le faire. Même quand les autres se sont découragés, même si certains sont partis,
il y a des vaillants qui ont dit, on est là, pasteur. Nous, on croit à la direction du Seigneur. Nous croyons que la parole va s'accomplir. Nous croyons à la fidélité de Dieu. Et c'est avec ces quelques personnes que Dieu a permis que nous puissions arriver ici. Dis à ton voisin, c'est encore rien. Si tu ne sais pas encore la vision de cette église, c'est vraiment le modèle de la Bible. C'est-à-dire, ils ont commencé ensemble. Ils ont commencé ensemble. Les apôtres ont formé les disciples. Et petit à petit, ils ont commencé à essaimer. Ils arrivent à Samarie. Ils arrivent en Judée. Ils arrivent, comme les textes d'aujourd'hui, à Antioche. Ils ne se sont pas séparés. C'est ça le modèle que nous voulons appliquer dans cette église. Pas un modèle où, à un moment donné, l'église grandit, il y a la division. L'église grandit, il y a le pasteur Charlemagne qui prend la moitié de l'église, il fouille. Alléluia. Ça, ce n'est pas le modèle biblique. Parce qu'on a faibli l'église mère. Amen. Donc, en fait, là où vous allez, vous partez pas avec la bénédiction de Dieu. Vous partez pas avec la bénédiction de Dieu. C'est qu'à un moment donné, vous aurez les mêmes problèmes. Il y a des gens qui vont piquer aussi 4 jours après. Donc, ça va se succéder. Parce que le diable est rentré là-dedans, parce que ce n'est pas la méthode biblique. Mais la méthode biblique, c'est que l'église qui est à Jérusalem reste en contact avec l'église de Samarie. Reste en contact avec l'église d'Antioche. Alléluia. S'il y avait des difficultés, les églises qui étaient ailleurs pouvaient soutenir l'église. Je vous donne l'exemple, si vous lisez ce passage. À un moment donné, l'église mère, l'église de Jérusalem, a eu des difficultés. À cause de la sécheresse, ils n'avaient plus de moyens. Eh bien, qui a aidé l'église de Jérusalem? Ce sont les églises. Alléluia. Les églises filles. Parce que l'église d'Antioche a été bénie plus que l'église de Jérusalem. Je n'ai pas entendu d'amen. Qu'est-ce que dit l'église de Rome? Hein? Constantin s'est converti. Par rapport à l'église de Jérusalem. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas à envier. Donc, même si on t'envoie à Marseille, tu continues à bénéficier de la force spirituelle de l'église de Creil. Tu continues à bénéficier de la puissance financière de l'église de Creil. Afin que dans tes débits, tu ne puisses pas avoir de problèmes. Alléluia. Alléluia. Si tu as des difficultés, on t'envoie quelques géants. Alléluia. Barnabas va venir. Alléluia. Si tu as des difficultés, on envoie vraiment l'ancien Yolin pour soutenir. Si tu as des difficultés, on t'envoie l'ancien Gabi pour soutenir. Si tu n'as pas encore compris la vision de cette église, c'est ça. Former les disciples. On donne des messages pour que les disciples saisissent la vision et puissent relayer ça aux enfants et sur tous leurs terrains. Si tu n'as pas encore compris, c'est ça la vision de l'église. Nous marchons ensemble. On ne laissera personne. Tout ce que vous avez reçu, toutes les grâces que vous avez reçues, le pasteur est fier que vous soyez capable de prêcher l'évangile. Vous soyez fiers de parler correctement de Jésus-Christ. Et demain, il peut nous envoyer à gauche, il peut nous envoyer à droite. Alléluia. Si demain, nous partons ouvrir les portes d'évangélisation, mais les pasteurs n'auront pas le temps d'être à la fois ici à Creil, d'être à la fois à Nanterre. Alléluia. Déjà, le frère des Nanterre sont là. Il y a maman qui m'avait dit, pasteur, même si vous êtes à Creil, mais Nanterre aussi est là. Je dis, même si c'est la moisson. Alléluia. Mais on nous appelle déjà à Nanterre. Voyez-vous ce que Dieu est capable de faire, hein? Il faut vraiment, en cette année, nous puissions nous réjouir. Donc, si c'est les temps de Dieu, si c'est les temps de Dieu, les douleurs sont derrière nous. Dis à toi, les douleurs sont derrière nous. Les divisions sont derrière nous. Les conflits sont derrière nous. Parce que c'est un temps important
temps où les projets de Dieu vont se mettre en place. Mais si en ce temps précis, toi, tu peux être quelqu'un qui va créer des problèmes, il faut faire attention. Regarde Bar Jésus. Alléluia. C'est le temps pour le gouverneur de recevoir l'évangile. Lui, il vient faire des bêtises. Il faut que nous fassions attention. C'est un temps important. Je bénis vraiment l'église pour que nous comprenions cela. En fait, le diable veut que l'église soit toujours en conflit. Quand l'église est en conflit, nous oublions la mission. Alléluia. Ah, vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi il y a ça vraiment? Ah, oh. Pourquoi vraiment? Pourquoi comme ça? Non. Et le diable est champion pour créer des problèmes, pour nous distraire. Au lieu de se concentrer sur la mission, nous allons rentrer sur nous-mêmes. Oh, pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a parlé comme ça? Et l'église s'attriste. Et si l'église est blessée, elle n'a plus le temps vraiment de se consacrer sur le terrain. Mais si nous sommes ici, c'est Dieu qui nous a placés ensemble. Amen. Dis à ton voisin, tu n'es pas ici par hasard. C'est que tu es un reste. Dis à ton voisin, tu es un reste. On ne savait même pas que l'église, mais c'est écrit là-bas, les restes de la grâce. Et comme par hasard, l'église s'appelle comment? La grâce. Donc, si tu es le reste de la grâce. Je dis, les restes de la grâce, ce sont des hommes et des femmes que Dieu a préparés avant la fondation des temps et qui, par grâce, les a préparés pour que, quelles que soient les difficultés, les combats, les conflits qu'il peut y avoir contre l'église, contre la doctrine, et ils vont rester. Ils sont restés, ils resteront. Alléluia. Jusqu'à la fin pour réaliser les projets de Dieu. Et la volonté de Dieu est que la France soit sauvée, la Picardie soit sauvée, l'Europe soit sauvée. Et c'est ça, notre mission. Amen. C'est les temps de Dieu. Quand tu lis dans le livre des Actes, la Bible dit les jours de la Pentecôte, les jours précis, les temps précis. Dans beaucoup de passages, on dit en ces temps-là, en ces jours-là, en ces temps-là, en cette année-là, 2020. Dieu a dit quoi? J'ai pas entendu. Dieu a dit quoi pour la 2020? Et la moisson, c'est quoi? C'est qui? C'est la fête, c'est la récolte. Mais l'abondance. Mais il faut dire aussi que ce sont des hommes et des femmes que Dieu a préparés. Qui va les diriger ici. Parce que la Bible dit, c'est Dieu qui envoie à l'église, qui dirige à l'église des pas de ceux qui sont sauvés. C'est Dieu qui le fait. C'est-à-dire que si nous sommes préparés, si nous avons compris, nous ferons un petit peu. Mais si le cœur de Dieu s'est réjoui, si le cœur du Saint-Esprit s'est réjoui, il va commencer à envoyer les gens. Nous, on prendra peut-être, on va évangéliser 4 personnes. Mais comme nous sommes prêts, le Seigneur va envoyer 10 personnes lui-même. Et c'est ça que nous allons vivre cette année. Amen. Que vraiment le Seigneur nous bénisse pour que nous puissions vraiment nous réjouir de cette réponse. Donc, il y a les temps parfaits de Dieu. Il y a les jours parfaits de Dieu. Mais il faudra que toute église de la grâce de l'Éternel trouve la raison pourquoi elle doit s'appliquer. Pourquoi elle doit faire tout son effort. Pourquoi il doit montrer sa détermination. Pourquoi pourquoi nous devons nous appliquer, nous efforcer pour que ces projets de Dieu se réalisent. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Si tu ne trouves pas la raison, comment tu vas bouger? Comment tu vas t'appliquer? Comment tu vas faire tout l'effort? La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 5, qui peut lire pour moi? 19-21. Trouver la raison. C'est les temps de Dieu, mais il faut trouver la raison. On ne doit plus te forcer. On ne doit plus te pousser. Mais il faut que toi-même tu trouves la raison pourquoi tu dois t'appliquer. Qu'est-ce qu'il dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 19-21? Et la Bible dit, le monde entier sur la puissance du malin. Dans Luc 10, 19, Jésus dit, je voyais Satan tomber comme une étoile. Alléluia. Donc il faut que tu puisses accepter que le monde entier tel qu'il est aujourd'hui est sous la puissance du malin. Et qu'en dehors de Jésus, les gens ne s'en sortiront point.
Les gens ne s'en sortiront point. Il faut qu'à un moment donné, tu commences à penser comme Dieu. Avoir l'amour des âmes. Plutôt que de critiquer. Plutôt que de regarder de haut. Parce que nous sommes sauvés par grâce. Ce n'est pas par nous-mêmes, c'est Dieu qui nous a fait grâce. Si c'est par toi-même, tu vas te vanter. Mais si tu penses que tu n'as rien mérité, mais c'est Dieu qui t'a fait grâce, tu auras compassion. Tu auras la miséricorde pour les autres qui sont dehors. Moi, avant, quand je n'avais pas compris cela, quand je voyais des jeunes peut-être en train de s'embrasser dans le bus ou de faire des bêtises, je les traitais de tous les noms. Amen. Je dis, regardez cela, c'est des fils de Satan. Je les traitais de tous les noms. Maintenant, des fois, j'ai compassion. Je dis, ils ne s'en sortiront pas. Les diables, il est dit dans le livre de Job, il fait la tournée. Alléluia. Aujourd'hui, il frappe chez les voisins. Demain, il peut frapper chez toi. Si Jésus n'est pas là, imagine nous qui sommes chrétiens, des fois c'est difficile. Imagine les non-croyants. Donc, il faut comprendre ça. Que l'ennemi est descendu animé d'une grande colère, cherchant qui dévorer. Et donner l'évangile, c'est vraiment permettre aux gens de rentrer dans le royaume. Quand ils naissent dans le royaume, c'est Dieu qui devait leur papa. Auprès de toi, tout à l'heure on a chanté, dans tes bras d'amour. La Bible déclare, quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Qui peut nous arracher d'entre les mains du Seigneur? Il faut trouver la raison. Moi, quand j'ai compris ça, j'ai dit au Seigneur, utilise-moi. Je ne savais même pas que c'était écrit dans Ésaïe 6. Je ne savais même pas que Ésaïe, un jour, je ne savais pas. Moi, j'ai dit au Seigneur, envoie-moi. Alors que je n'avais même pas encore lu ça dans la Bible. Vous comprenez? C'est avoir les désirs, la détermination que Dieu t'utilise. Que Dieu t'utilise. Amen. Regarde ici, bien-aimés dans le Seigneur. Les gouverneurs, c'est une autorité politique. C'est une autorité politique, mais il a un voyant. Amen. Des PDG qui ont fait des grandes études, ils ont des marabouts à côté. Parce que les problèmes spirituels n'ont rien à voir avec les diplômes. Le diable va continuer à contrôler les gens. L'injustice va augmenter. La méchanceté continue. Mais le Seigneur t'a appelé. Alléluia. Le Seigneur t'a appelé comme il m'a appelé. Pour que nous puissions résoudre tous ces problèmes. C'est lui le diable qui a trompé Adam et Ève dans Genèse 3. C'est lui le diable qui a dit à Adam et Ève, vous allez devenir vous-même des dieux. C'est lui le diable qui a poussé les hommes dans Genèse 6 à mettre en avant les plaisirs charnels. Alléluia. Ils voulaient satisfaire les désirs de leur corps. C'est comme ça qu'avec les démons, ça a donné naissance à des géants. Suite à quoi il y a eu le déluge. Amen. Quelque part, si les péchés augmentent dans une nation, le jugement de Dieu va venir. Donc toi, si tu es chrétien, tu es celui-là qui va bloquer les désastres. Tu es celui qui va empêcher les pays, soit dans les problèmes. Il disait aux enfants d'Israël, dans quelques pays que je vous envoie, il faut prier pour ce pays. Pour ce pays. Bien aimé dans le Seigneur, il faut aimer la France pour évangéliser la France. Je n'ai pas entendu d'amen. Toi, tu es là, oh, j'aime pas. Ce n'est pas parce que certains politiques sont bizarres, mais c'est les problèmes fondamentaux. Alléluia. Mais s'il avait l'évangile, ils n'allaient pas se comporter comme ça. Plutôt que de se plaindre, de se moquer, donne-lui l'évangile, il va changer. Dans quelques pays, je vous envoie, il faut prier pour cette nation. Parce que votre bien-être dépend de ces pays. Si le pays est béni, vous serez bénis, vous et vos enfants. Si le pays est dans le problème, vous aussi vous serez dans le problème. Si le pays est dans le chômage, vous pouvez être touché par le chômage. Si le pays est béni, vous aurez des bénédictions. Et si par nous, le pays est béni spirituellement, alors Dieu va nous permettre de manger les fruits des arbres du pays. Alléluia. Je vous envoie en Canaan, là où il y a les ténèbres. Mais puisque vous allez sanctifier le pays, vous habiterez les maisons que vous n'avez pas construites, vous mangerez les fruits des arbres que vous n'avez pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une récompense quand nous faisons l'œuvre de Dieu. Il y a une récompense pour l'ouvrier. Tu ne cherches même pas à courir derrière les hommes, le mariage va venir te chercher. Il n'y a pas beaucoup d'amen là. Bon, c'est pas grave. Il a dit, je ordonnerai aux bénédictions de vous suivre. Ce n'est pas à vous de courir derrière les bénédictions, ça va vous suivre. Parce que nous sommes en train de faire la volonté du Seigneur.
Amen. Donc nous voyons que l'économie est prise par les ténèbres. Les finances sont prises par les ténèbres. Les politiques sont prises par les ténèbres. La culture, n'en parle même pas. Les diables dans Genèse 11, il dit, on va construire une tour, nous, on va se comparer à Dieu, on va atteindre Dieu. C'est la réussite personnelle. C'est nous. Nous allons nous unir pour bloquer les projets de Dieu. Eh bien, l'église est là, la grâce éternelle est là, pour justement vous empêcher au nom de... Nous sommes là pour bloquer la malédiction, pour bloquer les désastres que le diable veut amener dans le pays. Que Dieu nous aide. Amen. Dans Acte 16, les 13, nous avons vu, les 13 des gouverneurs avaient un marabout à côté. Mais regarde dans Acte 16, il y a la femme qui avait l'esprit de Python, qui prophétisait. Et ça rapportait de l'argent. Ça rapportait de l'argent. Mais Paul est venu, il a chassé l'esprit de Python. Ben c'est sûr qu'ils ne vont pas nous aimer si nous chassons. Si nous chassons, si nous bloquons, c'est qu'il les rapporte l'argent. Mais la bénédiction de l'évangile est supérieure. Amen. La culture est prise par les ténèbres. Mais le Seigneur nous a appelés pour bloquer cela. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu vois ça, si tu comprends l'état actuel du monde, tu ne peux pas jouer avec ta vie spirituelle. Amen. Si tu trouves la raison pourquoi tu ne dois plus jouer avec ta vie spirituelle. Mais qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas devenir témoin. Dis à toi, témoin. Tu vas devenir témoin. Il dit dans 2 Timothée, comme nous l'avons dit, Paul a formé Timothée. Qu'est-ce qu'il dit? Qui peut lire pour nous? Chapitre 2, verset 14. Amen. Il nous dit, Timothée, tu sais de qui tu as reçu la parole. Efforce-toi, applique-toi, fais tout ton effort. Tu as reçu l'évangile. Il faut être sérieux dans les choses de Dieu. Parce que tu es témoin. Tu comprends que Christ a donné sa vie pour toute l'humanité. Si dans le monde, tu n'es pas sérieux, déjà, on ne va pas te considérer. À complète faute raison que nous devons nous appliquer dans les choses du royaume. La CGT, les syndicats, des fois, ils se privent de mois et des mois de salaire pour défendre leur cause. Mais Dieu nous a appelés pour faire prospérer le royaume de Dieu. Donc, nous devons vraiment nous appliquer. Efforcez-vous. Il faut devenir témoin. Dieu a trouvé, il faut devenir témoin. C'est-à-dire que l'aveugle né disait, j'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais aveugle, maintenant je vois. Je suis témoin. On a essayé de le pousser à dire le contraire, mais il a dit, j'étais aveugle, maintenant je vois. Donc nous aussi, en tant que témoins, nous savons où Dieu nous a trouvés, nous savons où Dieu nous a cherchés, alors nous devons parler comme des témoins. Nous devons parler comme des témoins. Parce que la Bible, certains côtés aussi connaissent la Bible. Il y a beaucoup de gens qui connaissent des versets aussi. Mais nous devons d'abord nous appliquer, de ne plus être charnels, mais d'être spirituels. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 3, pour ceux qui ont fait, nous avons commencé les affermissements, on a dit qu'il y a des chrétiens qui sont charnels, il y a des chrétiens qui sont spirituels. Mais désormais, il faut qu'ils deviennent spirituels. Dis à toi, spirituel. Ce sont ceux-là que le Seigneur cherche. Amen. C'est ainsi que, par la grâce de Dieu, en cette année, nous allons nous débarrasser de tout ce qui est charnel. C'est écrit dans la Bible. Ce sont des choses que nous connaissons. Nous allons nous débarrasser des choses qui sont charnelles. Nous allons nous débarrasser de notre ancien cadre. Si on nous connaissait bagarreur, voleur, impudique, méchant, nous devons nous en débarrasser. Changer l'ancien cadre. Se munir de cadre nouveau. Un cadre nouveau. C'est-à-dire que c'est débarrasser du fait d'être chrétien charnel, mais de revêtir le fruit de l'esprit. Amen. Parce que bien que nous soyons devenus chrétiens, il y a encore en nous des habitudes, des empreintes, des racines. Tu vois, la vieille nature qui essaie de touffer l'évangile. Parce que si on ne change pas de cadre, alors que nous sommes dans la médisance, alors que nous sommes dans l'envie, alors que nous sommes dans l'adultère, alors que nous sommes dans la colère,
nous mettons l'évangile dessus, ça ne marchera pas. C'est construit sur du sable. Et quand c'est comme ça, Dieu ne va pas nous utiliser. Mais au contraire, que nous soyons ceux-là qui vont saisir, qui vont faire la volonté de Dieu. Amen. Nous allons vraiment être ceux-là que le Seigneur va utiliser. Je suis témoin. Je sais où Dieu m'a ramassé. J'étais voleur. J'étais impudique. Mais le Seigneur m'a changé. Et si, en cette année, le Seigneur veut que nous puissions faire la mission, alors il n'aura pas le choix que de nous aider. Dis à ton voisin, il n'aura pas le choix que de nous aider. Mais il faut que toi, tu trouves la raison. Parce que si on te pousse à les faire, tu ne comprends pas pourquoi tu le fais, tu n'auras pas la force de les faire. Mais si tu comprends la raison que Dieu veut m'utiliser, dans une maison, il y a plusieurs vases. Il y a des vases qui sont vides, il y a des vases qui sont de grande importance. Et en cette année, Dieu veut que nous puissions être des hommes et des femmes qu'il va utiliser. Amen. Nous allons prier. Père Céleste, merci pour ton amour. Toi, tu veux, Seigneur, que nous puissions saisir le message de la chair, que nous puissions saisir la direction que tu donnes à tes serviteurs, et que nous puissions embrasser, Seigneur, cette direction que tu nous donnes, afin que par la prière, nous puissions voir ta volonté s'accomplir. Premièrement, dans nos vies, afin que nous soyons cette église qui sera prête pour accueillir toute cette moisson, qui va accueillir tous ces hommes et les femmes que tu vas attirer vers nous, que nous soyons capables de les entourer, que nous soyons capables de les aimer, que nous soyons capables de les supporter. Parce que nous avons la conviction, toi qui l'as appelé, tu vas faire que l'œuvre que tu as commencée en ait puisse devenir parfaite. Voilà pourquoi nous te louons, nous te rendons grâce. Même si nous sommes faibles, toi qui vis en nous, Jésus, tu n'es pas faible. Et tu vas nous aider comme tu as aidé l'église de Jérusalem. Comme tu as aidé l'église d'Antioche. Ils ont reçu cette parole comme une alliance et ils sont partis sur tous les terrains. Personne n'a été capable de les arrêter. Merci de ce que Dieu, de cette église, va sortir des missionnaires. De cette église va sortir des évangélistes. De cette église vont sortir, Seigneur, des rénantes missionnaires. Ainsi, Père des gloires, sur tous les terrains, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, partout tu vas nous envoyer, nous allons éclairer la lumière, nous allons briller pour que tous les disciples cachés puissent s'élever et qu'ensemble nous puissions faire la mission mondiale. Au nom de Jésus, je prie. Amen.